Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des stickers facilement dans Cricut Design Space. Pour ce faire, vous allez sur la toile. Ensuite, dans les images, vous allez chercher des stickers déjà prêts à la création. Donc vous cliquez sur Parcourir toutes les images. Ici, dans Type d'art, vous cliquez sur Impression puis Découpe. Et là, dans la barre de recherche, vous pouvez taper Stickers. Et vous voyez apparaître des stickers déjà prêts à l'impression, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un petit contour et ils sont déjà en fonction impression puis découpe. Donc je vais en ajouter à ma toile et vous montrer ce que ça donne. Hop, je les ajoute à la toile. Et voilà, j'ai déjà mes stickers prêts à être imprimés. Petit conseil, si vous ne voyez pas très bien le contour blanc de votre stickers, vous pouvez changer de couleur votre toile. Vous cliquez ici sur Toile vierge et ici, dans Couleur, vous modifiez la couleur. Donc vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus contrasté pour faire ressortir votre contour blanc. Voilà. On voit donc bien que tous mes stickers ici ont un contour déjà fait sur l'image. Donc bien sûr, avant de pouvoir les imprimer, je vais tous les réduire pour qu'ils puissent rentrer sur ma planche de stickers. Maintenant, on peut aussi créer nous-mêmes nos propres stickers. Donc pour ce faire, je vais aller chercher, je vais retourner dans les images. Je ne vais pas forcément utiliser la fonction, le filtre impression puis découpe, mais je vais laisser tel quel et je vais regarder ce que me propose la galerie. Voilà, donc là on a toutes les dernières images ajoutées à la bibliothèque et je vais pouvoir me créer une planche de stickers avec n'importe quelle image, qu'elle soit en découpe, en dessin, en impression puis découpe. On va voir comment modifier un design déjà fait. Donc par exemple, je vais prendre cette petite chauve-souris, elle est en découpe. Donc normalement, je ne peux pas l'imprimer et découper directement. Il y a quelques manipulations à faire avant. Je l'ajoute à ma toile, la voici. Donc pour pouvoir l'imprimer et découper, plusieurs solutions. Soit ici, je mets directement impression puis découpe, puis je garde le calque cliqué et je clique sur aplatir. Et là, toute mon image est devenue un seul calque, imprimé puis découpé. Maintenant, on aurait pu faire directement, je reviens comme quand je l'ai téléchargé, je clique bien sur le groupe de calques et je clique directement sur aplatir. Et là, en fait, ça m'a créé directement un seul calque et ça l'a mis en mode imprimé puis découpé. Vous pouvez aussi facilement, en prenant une autre image, par exemple, toujours une image en mode découpe, par exemple celle-ci, vous pouvez, avant d'aplatir, changer les couleurs de l'image. Donc par exemple, on va faire une fantaisie, la lune, on aimerait plutôt qu'elle soit rose. Voilà. Et bien la lune et les étoiles sont roses. Et maintenant, je vais pouvoir aplatir l'ensemble et j'ai mon sticker qui est presque prêt. Mais là, je vois que on va avoir des zones découpées à l'intérieur du sticker, donc c'est pas forcément très joli. Donc pour cela, je vais cliquer sur décalage et je vais appliquer un fond sur mon image. Donc soit vous décidez de laisser par exemple les étoiles toutes seules, enfin elles ne seront pas rattachées à l'image, ou alors on agrandit le décalage pour essayer d'englober, voilà. Et là on arrivera à englober les étoiles, voilà, appliquer. Je me mets bien en arrondi, ce sera quand même beaucoup plus joli. Et je clique sur appliquer. J'ai mon décalage qui est créé, donc le fond de mon stickers. Et je trouve que c'est quand même plus joli qu'il soit en blanc. Du coup, je change sa couleur, je le mets en blanc. Je sélectionne bien l'ensemble de mes calques et je clique sur aplatir. Et là, mon stickers n'a plus qu'un seul calque et il a bien son contour.
On peut faire aussi un contour pour la chauve-souris, c'est le même principe que ce que je viens de vous montrer. Je crée un petit décalage, hop, appliquer. Je change la couleur, c'est pas une obligation, mais c'est plus joli. Je sélectionne l'ensemble et je clique sur aplatir. Et là, ma planche est prête à être imprimée telle qu'elle. Donc après, quand je vais envoyer tout ça en impression, je clique sur créer et j'ai ma planche de stickers qui est prête à être imprimée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner à notre chaîne Cricut France. À bientôt!